BFM Business. Innover pour le commerce, le mot de la fin. Et le mot de la fin cette semaine à Hubert de Malherbe, designer, fondateur de Malherbe Paris. Bonjour. Bonjour. Alors Hubert, cette semaine, on a appris qu'Italie allait ouvrir, Italie EATALY, un parc d'attractions alimentaires, un véritable Disneyland alimentaire dont l'entrée sera gratuite, ça c'est très important. Ce sera le 15 novembre prochain près de Bologne. C'est dingue ça? C'est extraordinaire. C'est 10 hectares, c'est-à-dire c'est une dimension qu'on ne connaît pas, 10 hectares de un magasin bien sûr, mais surtout tout ce qui permet d'avoir le magasin, c'est-à-dire des lieux où on va transformer des fromages, il y aura une ferme, on pourra aller voir avec ses enfants les animaux, on peut aller voir des cultures aussi qui permettent justement de produire ce qui est dans le magasin, et bien sûr 40 restaurants au milieu de tout ça. C'est en fait un voyage au pays culinaire de l'Italie. Mais tout ça avec le commerce au centre, on l'a bien compris, parce qu'Italie c'est quand même une enseigne à la base de gastronomie italienne. En quoi c'est symptomatique justement de l'évolution du retail d'aujourd'hui ? Bien parce que en fait, on arrive avec la montée de l'e-commerce un petit peu à la fin d'un cycle, encore une fois, d'une société de consommation qui a envie d'évoluer vers des choses beaucoup plus élaborées. C'est en ça que c'est extrêmement positif. Les gens aujourd'hui veulent voyager plus, veulent découvrir des choses un petit peu plus culturelles, s'élever d'une manière générale. Et ce n'est pas uniquement le commerce qui va faire qu'ils vont dépenser leur argent. C'est un environnement de choses, une agglomération de choses. C'est le commerce expérientiel, c'est des ambiances hollywoodiennes, c'est faire du sport, c'est découvrir des choses et bien sûr continuer à acheter. Et tout souvent autour de la restauration et en Chine, pour ça ils sont vraiment très forts, vous qui connaissez ça. Alors depuis très longtemps, par exemple, dans les malls en Chine, la proportion de ce qu'on appelle le food and beverage, c'est-à-dire la restauration, est très importante, jusqu'à 50% des grands centres commerciaux. En Europe, c'est moins de 5%. Pourquoi ? Parce que l'Internet, lui, peut vous proposer un repas à livrer chez vous, mais ne peut pas vous proposer chez vous, dans votre salon, l'ambiance d'un restaurant. Donc en Chine, ils sont très forts. Est-ce que la grande distribution va y venir en France à ça ? Alors, c'est un peu compliqué. D'abord parce que quand on veut faire, par exemple, 80 millions de chiffre d'affaires, comme il est prévu à Italie, à Bologne, eh bien, la distribution française investit, par exemple, la moitié. C'est ça. C'est-à-dire 40 millions pour faire 80 millions de chiffre d'affaires. Or, Italie a dit qu'ils ont dépensé 130 millions d'euros. Bon, il y a déjà un petit problème technique sur ce point, c'est 3 fois plus. Par contre, c'est pas tellement ça le vrai sujet. C'est un problème culturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les marques qui distribuent les produits alimentaires disent je suis le moins cher, le prix bas, le prix bas, le prix bas. Et en fait, ils sont très pros, ils sont tous relativement proches les uns des autres, avec beaucoup de talent. Sauf que demain, ils vont devoir dire, mais attendez, c'est plus le prix le plus bas, c'est, vous allez voir, venez avec votre famille. L'expérience la plus folle. L'expérience la plus folle, exactement. À suivre, donc Italie, ce sera le 15 novembre à Bologne. Merci infiniment à vous, Hubert de Malherbe, pour le mot de la fin. Innover pour le commerce, c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine.